Moi, j'avais du mal à m'identifier. Et je me souviens même que quand j'étais petite, j'avais des Barbies. Mais toutes mes Barbies, elles étaient blondes, aux yeux bleus. Et j'étais là, ok, on va faire avec ce qu'il y a. Et mais il y en a eu une, à un moment, c'était Michel. Il y avait une petite Barbie noire qui s'appelait Michel. Michel, c'était une amie de Barbie. Ouais, c'était une amie de Barbie. Vraiment curly, tout ça. Et donc, je me souviens que on a eu cette Barbie, c'était une édition limitée en plus, et on était hyper contentes. On était là, punaise, ça y est, on en a une, elle est comme nous et tout ça. Bon, on a eu beaucoup de mal à gérer la Barbie très vite, parce que du coup, on n'était pas habitués. Comme ces hélices, on tirait, on se disait, faut tirer, en fait, on comprend pas. Mais ouais, quand j'étais petite, quand je regardais la télé, je me disais, purée, en fait, il faut avoir les cheveux lisses. C'est vraiment peut-être à l'âge de 19, 20 ans même que j'ai commencé vraiment à accepter mon afro. Parce que je me souviens que je cherchais, en fait, je me suis dit, j'ai conscience que là, à force de lisser mes cheveux, ça les abîme. Donc du coup, j'ai commencé à faire des recherches et je suis vraiment tombée par hasard sur le blog de Black Beauty Bag, Fatou Ndiaye. Qui est vraiment, c'est une des premières, si ce n'est la première blogueuse noire. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que dès que je suis arrivée sur son blog, tu la vois, elle, en en-tête, avec un afro énorme. Et j'étais là, punaise, mais c'est magnifique, en fait. C'est juste ça que je veux. Et c'est là que j'ai commencé à m'accepter.